Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui on va apprendre à dessiner du sang. Suite à cette vidéo qui vous avait beaucoup plu, où en gros je détruisais un carnet de coloriage, voilà, donc j'avais fait deux modèles gore de Disney, voilà, en coloriant. Vous avez beaucoup aimé comment j'ai fait le sang, voilà, et j'en ai eu quelques-uns qui sont venus me voir pour un petit tuto. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour dessiner du sang. Le tuto se fera avec des feutres à alcool et également du Posca et un stylo à gel blanc. Voilà, donc essayez d'avoir le matériel nécessaire. Si vous n'avez pas de stylo à gel blanc ni de Posca, essayez au moins d'avoir quelque chose qui peut éclaircir, comme un crayon de couleur blanc par exemple. Concernant les couleurs que je vais utiliser, je pense que je vais utiliser seulement ces trois-là. Voilà, et je vous préciserai si jamais j'en utilise d'autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sang, c'est pas rouge, c'est plus foncé. C'est un petit peu plus vers le violet, on va dire. Enfin, pas violet non plus, mais c'est un petit peu cette teinte que j'ai choisi là. Voilà. Donc déjà, faut pas faire l'erreur de faire du pur rouge. Faut pas que ce soit trop clair. Voilà, donc j'ai pris une couleur un petit peu plus foncée. Et après, j'ai pris R7 et R4 dans les OU marqueurs. Et ensuite, j'ai également pris un crayon noir. Si vous n'avez pas de crayon noir, vous pouvez également utiliser un feutre à alcool noir. Moi, je préfère le crayon noir vu qu'on peut plus facilement estomper et on peut faire des zones un petit peu plus fines. Voilà. Je vais prendre ma couleur la plus claire qui est celle-là pour moi. Donc voilà, c'est du rouge un petit peu plus foncé que du rouge. Et on va commencer par tracer l'esquisse. Il faut savoir que le sang, c'est un petit peu des formes aléatoires, voilà. Mais par contre, sur le bas, ça va avoir des dégoulinés. Voilà, donc là, en fait, sur le bas, vous allez pouvoir faire des petits trucs comme ça qui tombent. Plus ou moins grosses. Voilà. Et moi, ensuite, je colorie en entier pour avoir déjà la base. Une fois qu'on a la base de notre dessin, il faut savoir que le bas du sang est beaucoup plus foncé que le haut du sang. Enfin là, comme ça, c'est avec l'ombre. Voilà. Donc vous allez prendre votre couleur un petit peu plus foncée, qui est celle-là, voilà, donc votre couleur intermédiaire, et vous allez venir colorier tout le bas. Une fois que vous avez colorié tout le bas, vous pouvez venir reprendre votre couleur rouge, donc la plus claire que vous avez, et vous pouvez venir dégrader un petit peu pour faire en sorte que les couleurs soient un petit peu plus mélangées. Voilà. Donc vous pouvez au fur et à mesure reprendre vos deux couleurs et faire un dégradé. Et enfin vous prenez votre couleur la plus foncée, donc pour moi c'est un petit peu du violet on va dire, enfin pas trop du violet non plus, vous allez voir tout de suite. Et là vous venez faire le bout et vous remontez un petit peu. Donc la couleur est très légèrement plus foncée que celle que j'ai utilisée avant. C'est normal, il ne faut pas que ce soit trop foncé non plus. Et de toute façon après on va venir ajouter du noir. Déjà on a le bas. Maintenant on peut venir prendre notre crayon noir et pareil on vient encore plus foncer le bas. Voilà. Maintenant on va reprendre notre couleur intermédiaire. Et on va venir faire quelques zones un petit peu plus foncées sur le haut. Voilà, donc il y en a un petit peu moins que là-haut. On peut juste venir faire des fois quelques petits trucs comme ça, voilà. Hop. Et on peut venir à chaque fois reprendre la couleur plus claire et mélanger un petit peu plus les couleurs. Je peux venir prendre la couleur un petit peu foncée. Et vous voyez là je laisse une légère bande comme ça un petit peu plus claire, mais par contre tout le haut je le fonce encore un petit peu. Voilà. Et ensuite je viens prendre mon crayon noir et j'accentue un petit peu les contrastes. Et je viens reprendre mon rouge clair et je remets une couche. Moi ce que j'aime bien aussi c'est faire un petit peu dégouliner entre guillemets le crayon noir. En gros avec le crayon noir, quand on repasse sur du feutre à alcool, ça tache un petit peu entre guillemets, mais moi j'aime bien jouer avec ça. Voilà. Donc en gros voilà, ça permet de mettre un petit peu de noir autour. Ça abîme un petit peu le feutre à alcool, je vous avoue. Mais voilà, j'aime beaucoup l'effet. Avec un crayon de couleur blanc, on peut venir donner quelques reflets. Voilà. On n'hésite pas à colorier de grandes zones comme ça, voilà. Ça donne une petite texture, je trouve. Voilà, même sur les ombres, c'est pas très grave.
Ça donne une petite texture un petit peu plus visqueuse. Ensuite, on peut venir faire quelques bulles dans le sang. Voilà. Ça, j'ai jamais testé. Je vais tester en direct avec vous. Donc, on va venir faire un rond avec un crayon noir. Voilà, je pense qu'on va en faire que 2 de bulles. Je sais pas où les faire en vrai. Est-ce que je les tente ici, là? Je vais le tenter là. Ok, on fait une petite bulle. Donc du coup, hop. On vient faire un cercle comme ça. Et là, pareil, on peut venir en faire une ici, par exemple. Et maintenant, le but, ça va être de donner vie à cette bulle. On prend une couleur moyenne et on fonce le haut de la bulle. Ne vous inquiétez pas, après, avec les reflets, ça va être beaucoup plus joli. Et là, pareil ici. Voilà. Et on peut du coup venir réutiliser la couleur un petit peu plus claire. Et on réutilise le noir pour foncer un petit peu plus. Maintenant, le plus important, l'étape qu'il faut absolument pas rater, c'est l'étape avec le stylo à gel blanc et le Posca blanc. Parce que les reflets, c'est ultra important et c'est ce qui donne vraiment un petit peu plus vie. Moi, je vais utiliser plus le stylo à gel blanc. Voilà, sauf que le stylo à gel blanc sur le crayon de couleur, ça a un peu du mal à se mettre en gros. Donc toutes les parties où j'ai utilisé du blanc ou du noir, ça va être un peu plus compliqué. Et dans ce cas-là, j'utiliserai un Posca. Voilà. Donc le but, ça va être d'accentuer un peu les reflets déjà qu'on a mis. Donc les trucs en bas. Donc vous faites à chaque fois des petits, je pense que je vais galérer sur le crayon. On va utiliser directement le Posca, je pense. Le problème avec le Posca, c'est qu'il est un petit peu trop gros. Ouais, il est un peu trop gros, donc j'espère que ça va pas être trop, voilà, comme ça. Et on fait des petits points. Hop, je galère à pas faire trop gros. On n'hésite pas à rajouter des reflets, on peut atténuer un petit peu avec le doigt. On peut faire quelques zones avec un petit peu plus de reflets. Et pour la bulle, pour lui rendre vie, on va également venir faire des reflets. N'hésitez pas à utiliser votre doigt pour atténuer un petit peu, ça fait vraiment un aspect plus visqueux. J'aime beaucoup moi, j'aime beaucoup atténuer avec mes doigts à chaque fois. Voilà pour le sang. Pour que ce soit un petit peu plus réaliste, on aurait également pu faire des petites taches de sang à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir, j'ai trop peur de rater, mais au moins là vous savez le rendu comme ça, donc au pire si on rate c'est pas trop grave. On peut venir faire en gros des petites taches de sang en mode soit en point, soit en rond, voilà. Forcément c'est un peu gros, mais pas grave. N'hésitez pas à faire différentes tailles, parce que c'est pas forcément tous la même taille. Et voilà, franchement on n'est pas dégueu. Et pour donner un petit peu plus de réaliste du coup à ces petits, un peu plus de réalisme pardon, à ces petites gouttes, forcément c'est trop petit donc on va pas utiliser le crayon, enfin le feutre moyen et le feutre foncé. On va utiliser directement notre crayon noir. Et on va tout simplement foncer une partie de la goutte. Donc ça peut être un peu long, mais ça vaut quand même le résultat. Donc voilà. Et la petite touche finale, on utilise un stylo à gel blanc pour donner quelques reflets sur les gouttes. Je pense qu'on a terminé avec ce tuto, voilà le rendu. J'espère qu'il vous plaît et que ce tuto vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me donner votre avis en commentaire, à me donner des idées de tutos en commentaire.
à vous abonner. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais voilà. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous!